Bonjour à tous et bienvenue sur Infos Express, votre source d'actualité rapide et fiable. Aujourd'hui, on parle d'un changement majeur pour tous les voyageurs algériens qui rêvent d'Europe. À partir du 12 octobre 2025, l'espace Schengen adopte un nouveau système de contrôle aux frontières, l'EUS, ou Entry Exit System. Fini les cachets manuels sur votre passeport. Si vous prévoyez un court séjour en Europe, cette vidéo est pour vous. On va tout décrypter en 8 minutes chrono. Ce qui change, qui est concerné et comment vous préparer. Restez jusqu'au bout pour des astuces pratiques. Allons-y. Imaginez, après un long vol, vous atterrissez à Paris, Madrid ou Rome. Passeport en main, prêt pour vos vacances. Vous vous dirigez vers le contrôle frontalier, attendant le tampon familier qui officialise votre entrée dans l'espace Schengen. Mais cette fois, le rituel change. Fini le bruit du tampon encreur. Vous êtes dirigé vers une borne automatisée ou un agent. On vous demande de regarder un appareil qui scanne votre visage, puis de poser vos doigts sur un lecteur d'empreintes. C'est une toute nouvelle procédure. Bienvenue dans l'ère du système d'entrée-sortie, ou EES. Ce dispositif technologique modernise et sécurise les frontières extérieures de l'Europe en remplaçant les cachets manuels. Les anciens tampons étaient jugés peu fiables et faciles à frauder. Ce nouveau système est la solution. Selon le gouvernement français, sa mise en service est prévue pour le 12 octobre 2025. Avec un déploiement progressif jusqu'au 10 avril 2026. Les infrastructures sont déjà en installation dans les aéroports, ports et gares des 29 pays Schengen. Créé par des règlements européens de 2017, l'EES vise à mieux contrôler les entrées et sorties des voyageurs de pays tiers, comme l'Algérie. Il enregistre électroniquement vos données pour calculer la durée de votre séjour. Son rôle est de vérifier que vous ne dépassez pas les 90 jours autorisés sur 180 jours. Fini les calculs manuels et les risques d'erreur. L'UE assure que le processus sera plus rapide et sécurisé. Une chose est sûre, cette collecte de données biométriques est désormais obligatoire pour entrer dans l'espace Schengen. Le système EES s'appliquera aux frontières des 29 pays de l'espace Schengen. Cela inclut tous les États de l'Union européenne, sauf Chypre et l'Irlande, ainsi que 4 pays partenaires, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Cette zone de voyage unifiée modernise ainsi ses contrôles d'entrée. Concrètement, que vous planifiez un voyage d'affaires en Allemagne, des vacances en Espagne ou une visite familiale en France, vous serez concerné. La liste est longue et couvre la plupart des destinations européennes, de la Belgique au Portugal en passant par la Grèce. Vos destinations habituelles sont donc très probablement incluses. Et qui est visé exactement? En tant que citoyen algérien, si vous voyagez pour un court séjour, vous êtes directement concerné. La règle s'applique pour tout séjour de 90 jours maximum sur une période de 180 jours, que ce soit pour le tourisme, les affaires ou une visite familiale. L'enregistrement sera obligatoire, même si vous possédez un visa Schengen valide. Cependant, il y a des exceptions importantes à connaître. Sont exemptés les titulaires d'un visa de long séjour, par exemple pour les études ou le travail. De même, si vous possédez déjà un titre de séjour ou une carte de résident émis par un pays Schengen, vous n'êtes pas concerné. Les visas spécifiques au territoire d'outre-mer sont également exclus du dispositif. Une question se pose souvent pour les enfants, qu'en est-il des mineurs? Nous aborderons ce point spécifique un peu plus loin. Pour l'instant, retenez que l'objectif de l'EES est double, renforcer la sécurité aux frontières tout en fluidifiant le passage pour la grande majorité des voyageurs légitimes comme vous. C'est une modernisation pour des voyages plus sûrs. Quelles infos l'EES va-t-il stocker sur vous? Vos noms, prénoms, numéro de passeport, date et lieu de naissance, nationalité, genre, date d'entrée-sortie et lieu de passage frontalier. Côté biométrie, photo faciale et empreinte digitale pour les plus de 12 ans. Les mineurs de moins de 12 ans échappent aux empreintes, seulement la photo si nécessaire. Tout est géré par le ministère français de l'Intérieur, en respect strict du RGPD pour protéger vos données. Conservation limitée, et si vous refusez la biométrie, l'entrée est refusée. Point final. Pas de quoi s'inquiéter, c'est comme un selfie sécurisé pour fluidifier vos voyages. L'enregistrement se fait sur place, par un garde-frontière qui prendra votre photo et vos empreintes. C'est la procédure standard, mais elle peut être plus longue aux heures de pointe. Heureusement, il existe une alternative plus rapide. Pour accélérer, utilisez les kiosques en libre service ou les tablettes mobiles des agents.
Cette option, entièrement gratuite et facultative, a été conçue pour désengorger les points de contrôle et vous faire gagner un temps précieux dès votre arrivée. Le processus est simple. Scannez votre passeport biométrique valide, puis suivez les instructions à l'écran pour la prise de photos et l'enregistrement de vos empreintes. Une fois cette préinscription faite, votre passage final devant l'agent sera un véritable passage express. Pour les familles, la procédure est adaptée. Les mineurs accompagnés de moins de 12 ans peuvent utiliser les kiosques, mais seule leur photo sera prise, sans enregistrement d'empreinte. Les adultes doivent compléter le processus en entier. Notez que les mineurs non accompagnés sont systématiquement dirigés vers un contrôle classique avec un agent. Astuce pro. Vérifiez que votre passeport est bien biométrique et valide avant de partir. Pour votre premier enregistrement, prévoyez 5 à 10 minutes de plus à l'arrivée. C'est un petit investissement en temps qui sera vite rentabilisé, car ce système vous fera gagner un temps précieux à long terme. En résumé, l'EES modernise les contrôles Schengen pour les Algériens dès le 12 octobre. Plus digital, plus rapide, mais biométrique. Préparez-vous bien pour éviter les surprises. Si vous avez des questions sur vos voyages, commentez ci-dessous. Abonnez-vous à Infos Express pour ne rien rater de l'actualité. Merci d'avoir regardé, à la prochaine. Source. Site du gouvernement français. Partagez si ça vous aide. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.